Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Investiture du nouveau gouvernement sur fond de contestation en République démocratique du Congo. Certains élus de l'opposition ont exprimé leur mécontentement perturbant la plénière. Comment réussir l'économie numérique au Cameroun? C'est le thème du Forum international sur l'économie numérique qui s'achève ce 17 mai à Yaoundé. Les détails dans cette édition. L'Afrique veut libérer son potentiel touristique. Pour ce faire, les archéologues africains proposent de mettre les anciens sites islamiques du continent au service du tourisme. En République démocratique du Congo, le nouveau gouvernement a été investi ce mardi 16 mai sur fond de contestation au Parlement. Les membres du RDR, regroupement des députés du Rassemblement, ont manifesté leur mécontentement envers le Premier ministre Bruno Tshibala à coups de sifflet et de vuvuzela. Les élus de l'opposition voient en la nomination de Bruno Tshibala une violation de l'accord politique du 31 décembre 2016. Écoutons à ce propos le président du groupe parlementaire UDPS et alliés. Nous sommes en train de manifester contre cette imposture, contre cette forfaiture, parce que, comme vous le savez, M. Bruno Tshibala, il n'est ni de Rassemblement, ni de l'UDPS. Et comme ils font référence à l'accord, en principe, ils ne pouvaient pas nommer M. Bruno Tshibala. Et l'investiture, ça signifie carrément mettre à la tête de la République un tricheur, une bande de tricheurs qui vont venir pour piller la République. La capitale camerounaise Yaoundé accueille jusqu'à ce mercredi 17 mai le Forum international sur l'économie numérique. Un rendez-vous placé sous le thème « Comment réussir l'économie numérique au Cameroun ?» Une véritable vitrine pour ce pays qui ambitionne de devenir un leader technologique en Afrique. Viviane Bauken. Sous le haut patronage du président de la République, Paul Biya, le Forum international sur l'économie numérique a pris ses marques ce 16 mai 2017 à Yaoundé. Il a été question pour le gouvernement de réaffirmer son engagement à faire du Cameroun un leader technologique en Afrique. Pour trouver des réponses à la question de savoir comment réussir l'économie numérique au Cameroun, près de 200 experts nationaux et internationaux se sont mobilisés pour la circonstance. Pour ces derniers, l'initiative est prometteuse et tous les acteurs devraient prendre des engagements pour élever le défi. La transition vers le numérique est un train en mouvement. Qu'on soit à bord de ce train ou pas, le train est en marche. Donc, il appartient non seulement au gouvernement camerounais, mais à toutes les forces vives de la nation de s'impliquer. Ce forum international sur l'économie numérique représente une lueur d'espoir pour les jeunes porteurs de projets. Pour ces derniers, les objectifs du plan stratégique Cameroun numérique 2020 énumérés à l'endroit des initiatives nationales est une marque de reconnaissance pour leurs activités. Pour une première au Cameroun, le forum il est assez intéressant parce que nous avons l'estime aujourd'hui de tout le gouvernement camerounais. C'est pour la jeunesse camerounaise et pour notre entreprise un espoir de participer à ce forum international sur l'économie numérique, déjà avec de nombreuses ouvertures que le gouvernement camerounais a pu mettre à notre disposition, un cadre juridique, de nombreux partenaires qui viennent de loin, qui peuvent nous écouter, qui peuvent évaluer notre niveau d'intelligence, notre niveau de créativité. Les travaux qui se sont ouverts ce 15 mai à Yaoundé vont se refermer le 17 mai 2017. À l'issue de ce forum, le Cameroun entend élaborer des actions prioritaires dans le secteur du numérique et obtenir des accords de financement des bailleurs de fonds dans le cadre des projets initiés par les gouvernements et les acteurs de la société civile. Le tourisme africain représenterait 4% du tourisme mondial selon la Banque africaine de développement, une activité en progression. Les archéologues africains proposent de mettre les sites islamiques au service du tourisme. Siam le Victoria Sidji.
L'archéologie africaine au service du tourisme. Les archéologues de l'Afrique souhaitent stimuler l'activité touristique sur le continent en la rendant beaucoup plus lucrative. Au cours d'une conférence sur l'archéologie islamique à Bahreïn, dans le Golfe Persique, plusieurs experts africains ont souhaité que tous les sites islamiques soient répertoriés, ce qui pourrait favoriser l'essor du secteur. Au Maroc, par exemple, nous avons le site de Volubilis, un site célèbre reconnu par l'UNESCO. Nous y avons découvert des choses merveilleuses sur la transformation du régime alimentaire depuis le 8e siècle, mais aussi des formes singulières de sépulture. Ce qui nous renseigne sur la propagation de l'islam très tôt au Maroc. Ce n'est pas le cas partout en Afrique. En Afrique, certains sites islamiques célèbres font figure de proue du fait de leur architecture riche et singulière. Au Mali, par exemple, avec la grande mosquée de Djenné à Mopti et la ville de Tombouctou, entrées respectivement au patrimoine de l'UNESCO en 1988 et en 2012. Des archéologues estiment qu'il existe encore beaucoup d'autres sites islamiques architecturaux historiques qui doivent être mis en avant, mais cela nécessite un important financement. La question du financement est toujours problématique dans de nombreux pays africains et le Ghana n'est pas exclu. Si nous travaillons dans un musée, nous avons aussi besoin de fonds pour développer nos recherches. Or, la plupart du temps, nous devons compter sur nos maigres moyens ou même sur des appuis ou encore des chercheurs étrangers. Cela ne nous permet pas de bien travailler. Les trésors archéologiques africains, s'ils sont totalement exploités, pourront accélérer l'élan du tourisme. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud et du Nord sont en tête d'affiche des régions les plus visitées. Pourtant, certains sites situés tout au long du littoral d'Afrique de l'Est et de l'Ouest ont constitué d'importants points commerciaux de l'islam avec d'autres continents depuis des siècles. La 14e édition du Tour international du Bénin s'est achevée le 14 mai. Les Burkinabés ont dominé cette compétition de cyclisme de bout en bout avec la victoire d'un jeune militaire. Il offre ainsi au Burkina Faso son 3e sacre consécutif dans cette compétition. Reportage de notre correspondant Leftionou, commenté par Clément-Joël Soila. Abdoulaziz Nikiema s'illustre dans l'univers du cyclisme africain. Il est le vainqueur de la 14e édition du Tour international de cyclisme du Bénin. Jeune adjudant burkinabé et trentenaire, Aziz Nikiema est passionné du vélo de course depuis l'enfance. Mais c'est en 2006 qu'il a décidé de se consacrer à cette discipline sportive grâce à l'aide de son père, Abdoulaye Nikiema, qui fut ancien entraîneur de l'équipe nationale. Dans l'armée, je suis à la compagnie des sports, donc qui veut dire que là où je suis des militaires sportifs. Ce n'est pas que le cyclisme seulement, il y a le football, il y a le basket, il y a tous les différents sports qui sont là-bas. Donc ça nous permet, la compagnie n'est faite que des sportifs. Donc ça nous permet de favoriser un peu à ce qu'on s'entraîne et à ce qu'on fait encore le service. Abdoulaziz Nikiema a été sélectionné dans l'équipe nationale du pays pour participer au Tour international du cycliste du Bénin. Il a très vite révélé son talent à travers cette compétition. De Parakou à Savé, il a totalisé un chrono de 4 heures, 17 minutes, 57 secondes et a arraché la 2e place de la première étape de 157 km. Il est devenu leader au classement général entre Parakou et Boïkon après avoir parcouru 235 km en 6 heures, 12 minutes, 27 secondes. Ce n'est que le Burkina Faso qui gagne. Et si vous voyez la 2e étape, je l'ai pris parce qu'il y a eu un embouteillage. Bon, mon objectif c'était que Mathias gagne puisque vous voyez qu'à la première étape, j'ai choisi à ce qu'il gagne. Donc c'était l'objectif. Mais la 2e étape, il y a un petit embouteillage, j'ai fait le classement, j'ai pris le maillot jaune. Ce trophée remporté à la 14e édition du Tour international du Bénin vient s'ajouter au palmarès après son sacre de 2013 au Tour international du Faso. Déjà, Abdoulaziz Nikiema se prépare pour le Tour du Faso qui se tiendra en octobre 2017. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.